Nous voudrions dire merci à tous les frères et sœurs ici présents et nous voudrions saluer tous les voisins de Benjerville-Machou. Également, nous voudrions saluer tous ceux et toutes celles qui nous suivent de loin à travers les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Avant de commencer, je voudrais savoir s'il y a de nouvelles personnes parmi nous. S'il y a de nouvelles personnes, elles vont simplement se lever et se présenter. Et s'il n'y a personne, nous allons nous présenter à ceux et celles qui nous suivent de loin. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Et notre place dans la Bible est Matthieu, le chapitre 25, les versets 1 à 6. Nous avons pour référentiel la Sainte Bible. En dehors de la Sainte Bible, le ministère de la voix de minuit reste muet. Nous sommes ici présents pour parler de la Sainte Bible, uniquement que de la Sainte Bible. Nous sommes conscients que ce que nous allons dire ce matin pourrait vous choquer. C'est pour cela que nous vous invitons à prendre de quoi annoter, ou du moins enregistrer ce que nous allons dire, pour plus tard réécouter et vérifier avec la Sainte Bible, non pas avec vos pensées humaines, non pas avec ce que vos églises ont dit, non pas avec vos traditions, mais uniquement qu'avec la Sainte Bible. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous recontacter via le même canal, les réseaux sociaux, Messenger, pour que nous puissions vous donner des explications. Nous voudrions dire un grand merci à notre Dieu, le véritable et réel Dieu, dont le nom connu sur la terre est le Seigneur Jésus le Christ, qui, dans sa volonté parfaite et positive, nous a réunis ici en sa présence. Et depuis un certain temps, notre Dieu, dans son amour, nous donne des thèmes, non seulement pour confirmer sa présence et pour attirer l'attention des frères et sœurs qui sont encore dans les lieux de prière abusivement appelés églises. Ou du moins, pour ceux qui se disent chrétiens et qui utilisent la Sainte Bible, mais sans comprendre le véritable sens du véritable et réel Dieu. Notre Dieu nous a fait savoir, et nous a fait comprendre, et a confirmé que notre Dieu est véridique. Ensuite, nous avons vu le thème principal, que notre Dieu est vrai. Encore, comme au temps de Noé, notre Dieu nous a montré et démontré et confirmé que c'est le temps du MVM. Ensuite, notre Dieu, au travers d'un thème principal, nous a révélé, nous a montré et démontré que la fin du monde est proche. Et aujourd'hui, encore notre Dieu, dans son amour infini, nous donne le thème principal qui est les signes de la fin du monde. Oui, notre Dieu a annoncé tous ces thèmes principaux pour attirer l'attention, pour réveiller la conscience des uns et des autres. Parler de la fin du monde. Oui, tout le monde parle de la fin du monde. Mais qui connaît les signes? Qui sait comment la fin du monde va arriver? C'est pourquoi aujourd'hui, le thème principal que notre Dieu nous donne, c'est les signes de la fin du monde. Afin que, quand
ces signes puissent se rappeler que longtemps d'avance, notre Dieu avait déjà écrit cela. Rappelez-vous que la Bible a été écrite il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, si nous voyons ces signes, il est temps qu'on se dise, qu'on se rappelle que ces choses ont déjà été écrites. D'où le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui est la question que les uns et les autres se posent sur la fin du monde. Alors la question est, la fin du monde, une utopie, une pensée humaine, une réalité biblique? C'est la question que les uns et les autres se posent. Tout le monde parle de la fin du monde. D'autres disent que c'est une illusion. C'est un leurre. C'est pour blaguer les gens. La fin du monde n'existe pas. La fin du monde, c'est quoi? Est-ce que le monde va finir un jour? Est-ce que c'est une pensée humaine? Ou est-ce que la fin du monde est une réalité biblique? Est-ce que la Bible a parlé de la fin du monde? Il y a longtemps de cela, quand on parlait de la fin du monde, que le monde allait finir un jour, les gens ne croyaient pas. Mais avec la venue de la pandémie, la Covid, nous avons réalisé que l'homme a des limites. À telle enseigne que les grands chercheurs ne se retrouvaient pas. Les pays dits développés, qui pensaient que c'était les pays sous-développés, soi-disant sous-développés, qui allaient en souffrir, mais puis on les a vus tomber comme des mouches. À ce moment-là, en pareille circonstance, quand on parle de la fin du monde, on commence à se dire, c'est possible que si Dieu veut détruire le monde, il est capable de le faire. Si une petite maladie comme la Covid a pu je veux dire, affecter tout le monde, malgré les scientifiques, aujourd'hui, si notre Dieu souffle encore plus fort, le monde peut être détruit. Alors, nous disons merci au véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, qui est l'auteur de ce thème. Et l'instrument qu'il a utilisé, est le frère et le précieux frère Zappa Dadie Etienne. Tout le thème principal que notre Dieu nous donne est le signe de la fin des temps. Les signes de la fin des temps. Et le sous-thème est la fin du monde, une utopie, une pensée humaine ou une réalité biblique. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour cher MVM. Bonjour cher LDS. Bonjour Vierge de notre Dieu. On se lève, s'il vous plaît, pour un mot de prière. Face au soleil levant, la main gauche levée, la tête fortement inclinée vers le sol maudit, les yeux fermés, nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons ce matin, comme tu l'as toujours fait, d'être en nous, avec nous, autour de nous et en nous, afin que par ton seul et réel Saint-Esprit, nous soyons conduits. Car nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Père Saint, c'est dans ton seul nom connu, qui est Jésus le Christ, que nous avons prié et nous disons Amen. On reste debout face à la chair, les yeux ouverts.
ce message, j'aimerais poser une question au monde entier. Et surtout aux incrédules, aux athées de ce monde. Entre le fabricant des véhicules et celui qui l'achète, qui d'entre les deux sait véritablement de quoi le véhicule est composé? Donc, entre le concepteur d'un véhicule, et celui qui achète le véhicule, qui d'entre les deux sait véritablement de quoi le message est composé? Qui d'entre les deux connaît exactement la durée du véhicule, qu'il soit bien ou mal entretenu? Malgré les spéculations des humains, quel être humain peut dire de quoi est faite exactement la terre pour qu'elle soutienne tout ce poids qui est sur elle? Donc, quelle est la composition de la terre pour que tous les habitants de cette terre puissent être sur cette terre et que cette terre ne bascule pas, ne trempe pas, ne bouge pas? De quoi sont faits exactement l'air et le vent pour que cela nous permette de respirer? Donc, quelle est la composition réelle de l'air ou du vent pour que l'être humain puisse respirer avec cette air? De quoi est fait exactement le soleil pour que l'homme puisse, pour que cela puisse nous brûler? Donc, quelle est la composition du soleil pour que malgré sa distance à la terre, cela puisse nous brûler sans nous calciner? À toutes ces questions, les athées diront que c'est naturel parce qu'ils n'ont aucune réponse à cela. Donc les athées, ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, ceux qui ne pensent pas qu'il y a un Dieu créateur et qui ne croient pas en cela, vont vous dire que c'est un phénomène naturel. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de réponse à donner, parce qu'ils ne savent quoi dire de cela. Depuis que le monde est monde et que les soi-disant athées, incrédules, ne croient pas à la parole de notre Dieu, ils ne sont jamais empêchés de mourir et de subir les aléas de ce monde. Donc, quoi qu'ils ne croient pas à l'existence de ce véritable et réel Dieu, mais nous réalisons qu'il meurt comme toute autre personne, nous réalisons qu'il vieillisse comme toute autre personne, nous réalisons qu'il tombe malade comme toute autre personne, pour dire qu'il ne maîtrise aucune chose de la création. Le monde subit de plein fouet toutes les calamités annoncées par la Sainte Bible. Donc, le monde vit les calamités de la Sainte Bible. Tout ce que le monde vit, c'est notre Dieu qui a créé cela, c'est notre Dieu qui a annoncé cela, et c'est pourquoi le monde vit selon cela, mais sans le savoir. Et le païen dit que c'est naturel, parce qu'il n'a aucune réponse à cela aussi. Donc, quand ces choses arrivent, quand ils vont voir cela, ils diront que c'est naturel. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à démontrer cela. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer cela. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas le phénomène et tout simplement parce qu'ils ne sont pas créateurs de cela. Ils n'ont donc aucune réponse à donner à ce sujet. Maintenant, levons-nous et lisons.
Matthieu 24, les versets 13, 14 et Matthieu 13, le verset 39. Matthieu 24, les versets 13 à 14 et Matthieu 13, le verset 39. Matthieu chapitre 24, versets 13 à 14. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Matthieu 13, verset 39. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans le silence pour noter ces 5 versets. Je répète ces versets. Matthieu 24, les versets 13, 14. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il y a une persévérance. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour dire que la parole de notre Dieu, du véritable et réel Dieu, sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc tout le monde, quelle que soit sa génération, va entendre parler. Alors viendra la fin. Matthieu 13, le verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Voilà comment notre Dieu lui-même, il explique sa propre parole. Et quand l'homme va utiliser le mot de la Bible en donnant d'autres sens, il va donner une autre interprétation à la moisson. Voilà que notre Dieu nous dit ici que la moisson, qu'on doit comprendre, la moisson, selon le véritable et réel Dieu, c'est la fin du monde. Et non aller vendre des articles dans les lieux de prière. Non et non. La moisson, selon le véritable et réel Dieu, c'est la fin du monde que notre Dieu annonce depuis longtemps. Et aujourd'hui, notre Dieu nous donne des signes de la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et notre Dieu en a envoyé 7 pour les nations. Frères et sœurs et vierges de notre Dieu, peuple du monde entier, ce monde aura bel et bien une fin. En voici les preuves. Alors, peuple du monde entier, le monde que nous vivons aura bel et bien une fin. Lisons 2 Timothée 3, les versets 1 à 6 à 5. 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Timothée 3, versets 3 à 5. Frère, on va lire tout doucement parce qu'il y a des thèmes qui montrent les preuves de la fin du monde. 2 Timothée chapitre 3, versets 3 à 5. Insensibles, déloyaux. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset
commence par... Sache que dans les derniers jours... Ok, premier verset jusqu'au verset 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, dans les derniers jours que nous sommes en train de vivre, il y aura les temps difficiles. Est-ce que les temps ne sont pas difficiles maintenant? Est-ce que tout le monde est heureux? Tout le monde vit comme il veut? Alors, frère, on continue. Au verset 2, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Ils vont penser qu'à eux-mêmes. Alors, Amis de l'argent. amis de l'argent. Tout le monde veut travailler pour avoir de l'argent. À telle enseigne qu'on se donne des slogans dans les pays sous-développés pour dire time is money, pour dire le temps c'est de l'argent. C'est-à-dire l'objectif qu'on doit avoir c'est d'amasser assez d'argent. Fanfaron. Fanfaron. Et donc, quand on a assez d'argent, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? On veut que tout tourne autour de nous. On veut dominer le monde. On veut dominer ceux avec qui on vit. On est fanfaron. Hautain. On est hautain. Blasphémateur. On blasphème. Quand on parle, on te dit Dieu peut te sauver. Tu dis non, arrête ça. Mon argent peut me sauver. Mon argent peut m'envoyer dans les hôpitaux les plus luxueux du monde. Mais est-ce que ton argent peut te donner la vie éternelle? Tu ne crois plus. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. On assiste maintenant dans ce monde des enfants qui veulent frapper les parents. Ou du moins même tu frappes les parents. Tu cries sur les parents. Ingrats. Ils sont ingrats. Irréligieux. Irréligieux. Ils disent que le fait d'aller dans un lieu de prière pour adorer, c'est une perte de temps. Ils préfèrent aller jouer au football. Chaque dimanche matin, au lieu d'aller prier le véritable et réel Dieu, ils préfèrent faire du footing, ils préfèrent faire des campings, se retrouver entre amis, pour boire, pour manger. Insensibles. Insensibles, ils n'ont pas pitié. Ils peuvent s'arrêter à distance et puis détruire une population. Déloyaux. Déloyaux. On y va? Calomniateurs. Calomniateurs. Intempérants. Intempérants. Cruels. Cruels. Ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Traîtres. Emportés. Emportés. Enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Ils vont se mettre en blanc. Ils vont s'arrêter à la chair. Quand ils vont te parler, tu auras l'impression que c'est un ange qui te parle. Avec un rythme, avec une bonne présentation scénique. Tout cela, ils vont apprendre pour avoir une bonne apparence. Mais reniant ce qui en fait la force. Reniant ce qui en fait la force. Reniant la parole du véritable et réel Dieu. Reniant la Bible. Reniant l'existence du Dieu tout-puissant. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà les recommandations que notre Dieu nous donne vis-à-vis de ces personnes. Merci, frère. Voici les recommandations que notre Dieu nous donne. Frère, ce sont les signes de la fin du monde. Quand tu vois cela, frère, sois très attentif. Écoute en ce moment la voix du véritable et réel Dieu. Éloigne-toi de ceux et celles qui ont ces comportements. Parce que ce sont les signes que notre Dieu nous montre.
Nous vivons actuellement ce que 2 Timothée 3, le verset 1 à 5 disent. Pourtant, cela a été écrit dans la Sainte Bible il y a plus de 2000 ans. Nous sommes en 2024, selon les humains, mais selon notre Dieu, nous serons en 2052. Parce que l'homme et Dieu n'ont pas les mêmes manières de compter les jours de l'année. Alors, Israël, un peuple bafoué, est devenu une nation puissante. Après 57 ans, Israël, qui était un peuple bafoué, ils ont été contraints à aller en exil. Notre Dieu avait annoncé cela. Voici qu'Israël, tout le monde a les regards fixés vers Israël. De par la puissance de son armée, de par la puissance et la qualité de ses hommes. Nous voyons les grandes firmes, même des États-Unis. Ce sont les Juifs qui sont à la tête. Et cela n'est pas un fait historique public, mais un fait historique contemporain. Pour dire que ce n'est pas une histoire passée, pour dire c'est avant Israël était comme ça. Même jusqu'à présent, Israël est puissant. Israël a les intellectuels. Israël a les chercheurs. La Russie, qui est la bête, ça c'est une révélation que notre Dieu nous donne. La Russie qui est la bête, qui doit tuer la prostituée, qui est l'église catholique romaine, et la France, y compris l'Amérique, la soi-disant toute puissante, est en train de monter en puissance, comme notre Dieu l'a dit au travers du frère William Marion Branham. Et si William Marion Branham l'a dit, et que ce thème a été prêché en 2016, aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, les quelques bouts d'informations que nous suivons à la télé, même si on ne veut pas suivre les informations, partout où on parle, nous parlons de la Russie maintenant. Ce que la Russie est en train de faire. Et nous voyons aussi de l'autre côté les alliés de l'Ukraine. On sait qui est derrière. Et c'est ce que notre Dieu a annoncé, qui est en train de se dessiner, qui est en train de se préparer en puissance. Et quand on dit, nous, MVM, nous réalisons que c'est une confirmation de la véracité de notre Dieu. Mais, pour les incrédules, ils ne croient pas, ils ne voient pas, ils vivent selon leur instinct. Mais la Russie, qui est la bête, qui doit tuer la prostituée, qui n'est rien d'autre que l'église catholique romaine, est en train de monter en puissance. Nous voyons à la télé les armes de dernière technologie que la Russie a. Nous voyons les manigances qui se passent autour, mais aucune personne n'ose défier la Russie parce qu'ils savent. Mais rassurez-vous, c'est une histoire de temps parce que notre Dieu a aussi son temps. Et c'est des signes pour la fin du monde. Nous voyons aussi les pays africains qui se révoltent de plus en plus. Nous voyons le cas du Burkina, nous voyons le cas du Mali, nous voyons le cas de la Guinée et récemment encore, nous voyons le cas du Sénégal, où le président sénégalais se présente sur le pupitre avec ses deux femmes. Pour dire, ceux qui disent que la polygamie, ceux qui nous ont imposé la monogamie, qu'ils comprennent que l'Africain n'a rien à cirer. Pendant que eux-mêmes, ils sont en train de vivre ce que notre Dieu a condamné. Un premier ministre qui vit avec un homme à la maison, il dit c'est ma femme. Et on accepte cela. C'est quand un homme présente deux femmes, c'est ce qui est scandaleux. Entre les deux, qu'est-ce qui est scandaleux? Ça, c'est le signe de la paix du monde. Alors les pays africains se révoltent de plus en plus, voulant se soustraire de l'empire colonialiste franco-américain. Donc, nous voyons de peu en peu
Et ça, c'est un thème qui a été prêché depuis 2016. Depuis 2016, notre Dieu avait annoncé que les pays africains allaient se retirer du système français. Et aujourd'hui, c'est réel. Tous les pays africains veulent que la base française se retire. On ne veut plus de vous. Et cela va s'accomplir parce que notre Dieu l'a dit. Les filles et les femmes d'aujourd'hui sont nues. Et la nudité est devenue un mode de vie. Aujourd'hui, là, si tu t'habilles correctement, on va te dire non, toi tu n'as rien vu encore, tu es kawa. Ça c'est l'expression, c'est une expression ivoirienne. Pour dire tu ne sais rien de la mode. Quand tu t'habilles, on doit tout voir. En ce moment-là, tu mettras ta beauté en valeur. C'est là que tu vas avoir Marie. Vous voyez la subtilité du diable, du démon. Et ça, c'est les signes de la fin du temps. Les véhicules sans chauffeur ayant la forme des œufs sont créés et circulent. La prophétie du frère William Marion Branham sur ce sujet est devenue une réalité. Et ça, c'est une réalité. On voit cela maintenant. Des véhicules, des engins qui roulent sans chauffeur. Tels que les tramways, même les véhicules assistés. C'est répandu, ce n'est plus un secret pour quelqu'un maintenant. Tout le monde le sait. Depuis quelque temps, les femmes essaient d'être présidentes des États-Unis. Ce qui n'était pas envisageable au temps de William Marion Branham. Au temps du précieux frère William Marion Branham, on ne parlait même pas de femmes présidentes. Femmes même s'intéresser à la politique. Mais aujourd'hui, nous voyons que cela est une réalité. À telle enseigne qu'une femme devient première vice-présidente aux États-Unis. Alors, l'apostasie totale a atteint son comble. À telle enseigne que ce que la Bible, la sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible condamne, cela est accepté par les soi-disant églises. D'où l'homosexualité. Et ils vont jusqu'à débattre au plus haut sommet pour dire oui, laissez les gens vivre leurs désirs. Laissez-les faire plaisir à leur propre corps. Une chose pour laquelle notre Dieu, et cela est écrit dans toutes les Bibles, notre Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, ils disent que Dieu est revenu de sa colère. Donc ils peuvent utiliser cela, ils peuvent pratiquer cela. Quelle abomination! Comprenez, MBM, que ce sont les signes de la fin du monde. Les 7 messagers d'Apocalypse 1, verset 11, sont passés effectivement sur la terre. Et chacun d'eux a été incapable pendant son temps d'annuler tout cela. Tous les prophètes que notre Dieu a envoyés sur la terre sont passés effectivement sur la terre. Mais ces pratiques perdues. Les gens n'ont pas écouté ces prophètes. Ils sont restés dans leurs pratiques. Ils sont restés dans leur tradition. Ils veulent vivre ce qui leur fait plaisir. Terminons par ces 2 points capitaux qui démontrent que nous sommes dans les derniers temps, dans la fin des derniers temps. Le frère William Marion Branham a dit: le seul à notre ère à s'opposer à l'église catholique romaine. Donc William Marion Branham était le seul qui s'est opposé aux pratiques de l'église catholique romaine en disant exactement ce que notre Dieu a dit.
sans se détourner, sans passer à gauche ni à droite. Pendant que l'Église catholique romaine imposait sa tradition, imposait sa culture, introduisait l'adoration des saints, qui n'est rien d'autre qu'une adoration des morts. Pour eux, c'est quand tu es mort que tu deviens saint. Donc, c'est une adoration subtile des morts. William Marion Branham était le seul à s'opposer à ces pratiques. Alors, aucun soi-disant homme de Dieu n'a pu le contredire par la Sainte Bible. Personne n'est venu vers lui avec un verset pour dire que ce que tu dis est faux. Et par le pouvoir de la parole, nous avons vu la manifestation de miracles, des prodiges que le frère faisait pour manifester la puissance du véritable et réel Dieu au travers de son ministère. Aujourd'hui, c'est le tour du MVM. Aucun être humain ne peut nous défier. Aucun être humain ne peut venir avec des versets pour dire que le MVM est faux. Aucun être humain sur la terre ne peut défier le MVM. Non seulement de par la parole prêchée, mais aussi de par la manifestation de la puissance de la parole, par le pouvoir de la parole. Le MVM met n'importe qui au défi de le défier par la parole et par le pouvoir de la parole. Le MVM est le dernier ministère tout juste avant l'enlèvement. Le MVM est le dernier ministère tout juste avant l'enlèvement. C'est pour cela la Russie monte en puissance et gagne l'Afrique. Que le véritable et réel Dieu nous bénisse. Le réveil, en conclusion, le réveil de tous les pays africains, ça ce sont les signes de la fin des temps. La montée de la Russie en puissance, la naissance du MVM, la guerre en Côte d'Ivoire marque la fin du système mondial. Que Christ, notre Dieu, le véritable et réel Dieu, nous bénisse. Alors, frères et sœurs, nous allons nous rappeler notre slogan. Le travail est notre objectivité. La réussite est notre devoir. Oui, nous devrons réussir. Et la vie bien acquise est notre domaine. Encore rappelons-nous, nous n'avons aucun credo si ce n'est Christ. Nous n'avons aucune loi si ce n'est l'amour. Nous n'avons aucun livre saint si ce n'est la Sainte Bible. Mais la Sainte Bible révélée. Et la terre tout entière est notre paroisse.